on a mis d'abord un pare-vapeur, parce que c'est du béton ici. Ce pare-vapeur était une substance avec du bitume, qui est bien pour le son aussi. Après, on a mis un niveau de OSB, qui n'est pas la meilleure substance pour les sols. Il est légèrement moins bon que les médiums, en anglais le MDF, mais il est moins cher. Donc, notre choix était basé sur un léger compromis et aussi sur le fait que l'OSB est très solide, parce que les sols, ils ont besoin d'être solides. Après ça, on a mis un niveau de demi-sol. Et demi-sol, c'est un type de laine de verre ultra compressée. Sur notre système de sol, on n'a pas un parquet flottant sur plot de caoutchouc. On n'a pas ça parce que c'est vachement cher pour le faire et difficile. Donc, on a choisi demi-sol, qui est un sorte de laine de verre ultra compressée qui fait presque la même chose, quoi. Donc, pour nous, c'est un bon compromis encore. Et ce demi-sol, il peut supporter un poids de 500 kg. C'est fait pour être sous les dalles de béton. Mais nous, on va légèrement détourner son fonction pour le studio, pour absorber le bruit d'impact des grosses caisses, quoi. Et après le demi-sol, on va mettre un sandwich un autre niveau de OSB. Donc on met un autre niveau d'OSB sous le truc. Après, on construit nos murs sur le côté, sur un bon résilient de liège mélangé avec du caoutchouc. Et pour faire joli, on va mettre du parquet laminé sur un petit mousse, et donc encore un niveau. Et ça ne touchera pas les murs. Dans les studios, si tu as des petits espaces qui ne touchent pas, ça c'est la meilleure façon de empêcher le son, les vagues de son, de propager. Donc il y a plusieurs niveaux de logique pour empêcher les sons de voyager et infecter nos voisins. Pour remplir tous les trous. Yeah, guys! Now we gotta do a makeshift table. Yeah, let's do this. There's many lovely tables. We can have a break for lunch. No one ever told me 'twas gonna feel this way. Do you think you'll stay? Is it all a mistake? Like on my date, with this warm and fluffy feeling. I'm a red, our heads turning. His eyes make me weak at the knees, and I'm falling into candy floss. There's no joke to trouble on my knees. Shame, no joke to be there even if I'm late. I see him waiting, it's no joke to be trouble on my knees. Shame, no joke to be there even if I'm late. He's still there waiting, it's no joke. Falling in the cafe in too much of a hurry. Straighten out my clothes, he's sitting right over there. He gets off his chair, he's so debonair. Smiles at me, I swear. Touch me up, I don't feel embarrassed. I'm not flushed, I don't care, he looks my way. Chaque vis, je mets bien plate, parce que ici, il y aura les murs. Donc, il faut que les murs puissent se placer sur une surface bien plate.
préparer le col, qui est un type de mastic, pour augmenter l'étanchéité de le sol. Parce que si l'eau peut passer, dans notre imaginaire, l'air peut passer aussi. Donc il faut que tous les joints sont étanches. Ok, donc il y a 3 studios et donc il y a 100 mètres carrés en total et 2 studios de 22 mètres carrés et un studio de 27 mètres carrés. Le matériel qu'on a choisi pour les murs, c'est le placo. Pourquoi on a choisi le placo? Parce que c'est le moins cher matériau du marché par rapport à le poids. Parce que c'est le poids qui est essentiel pour absorber le son. Si tu veux absorber des fréquences basses, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut beaucoup de poids, de masse. Et ça, c'est le moins cher qu'on peut trouver pour ça. Il existe les placos qui c'est bien spécial pour réduire l'acoustique, pour bloquer le son. Mais on n'a pas acheté cela parce que physiquement, on ne pouvait pas, parce que c'est trop lourd pour porter. Parce qu'il y a beaucoup. On n'aura jamais arrivé quoi. J'ai acheté ça qui est le moins lourd des placos et le moins cher. Et on va faire 2 couches de placo. 2 couches de placo avec un petit substance au milieu pour augmenter l'efficacité. Donc ça c'est le placo. En intérieur le mur, il y aura le laine de verre. Le laine de verre, c'est une substance qui va absorber du son. Entre les 2 murs, le son va rebondir beaucoup et ça va être absorbé par le laine de verre. Pourquoi le laine de verre? Parce que c'est le moins cher sur le marché. Si j'avais beaucoup de l'argent, je n'aurais pas utilisé laine de verre, mais parce que c'est un studio avec un budget très petit, la laine de verre c'est un très bon choix et c'est une épaisseur de 10 cm. Donc là on parle des murs avec les 2 murs ensemble, plus il y a 2 murs de 10 cm et entre les 2 murs de 10 cm il y a une air gap. En français c'est quoi ça? C'est un petit trou avec de l'air. Et ça c'est important pour créer un sorte d'endroit où le son a du mal à passer. Ça c'est le demi-sol. Ah oui, on voulait parler de notre système d'aération. Donc là, le système d'aération, l'air rentre là et il rentre par un silenceur. Un silenceur c'est ce gros truc en métal. Donc l'air, ça rentre là et ça sort là. Et ça sort dans un silencer aussi. Et après ça monte et ça sort sur le parking. Si le son d'un studio aimerait repisser sur l'autre studio, il ne peut pas parce qu'il doit monter et passer le silenceur. Il doit faire une demi-tour et va dans tout le long du gain. Ça c'est un gain acoustique et il doit dépasser le silenceur et entrer dans l'autre studio. Donc il y a très peu de son qui va faire ça. Voilà. That's cool.